Bonjour et bienvenue dans la chaîne Mathématiques Sciences. Aujourd'hui, je vais vous présenter et expliquer une nouvelle vidéo, cette vidéo donc de mathématiques pour les troisièmes, dans laquelle ici nous allons plutôt revoir comment on peut additionner des fractions. Alors bon, on va voir dans divers cas, on va voir avec le même dénominateur, avec des dénominateurs différents, avec des nombres, etc. etc. Ok. Alors évidemment, ça c'est une vidéo plutôt pour se remettre d'un peu tout ça, parce que en troisième, vous allez voir tout de suite que ce genre de calcul, faut savoir les maîtriser. Ok. Parce que après, quand vous allez résoudre des équations, des choses comme ça, et si vous ne maîtrisez pas ces calculs ou que vous galérez un peu, et du coup, vous risquez de galérer aussi pour les équations. Ok. Voilà, donc c'est bien de maîtriser un peu ces calculs-là, qui sont des calculs franchement de base. Alors bon, pour ceux qui savent, je vous conseille de mettre la vidéo en pause, de réaliser tranquillement les calculs, et après, nous allons montrer, enfin, je vais vous montrer donc toutes les étapes de résolution. Sur ce donc, c'est parti mon kiki. Alors là, bon, bien évidemment, on est le 2 septembre, là je vous fais des vidéos sur fractions et tout, mais normalement, dans enfin, ce soir ou demain, je vous sortirai une vidéo d'information pour que vous puissiez avoir quelques infos sur la chaîne, tout simplement. Ok. Donc, j'attends d'avoir mon emploi du temps parce que bon, moi aussi, c'est rentré pour moi et du coup, je ne suis pas au courant de tout. Je ne suis pas au courant de mes horaires. Donc, du coup, bon, j'attends d'avoir mes horaires afin de décider de nouvelles fréquences. Parce que vous devinez bien qu'avec 3 semaines de cours qui vont sauter à peu près, et bien évidemment avec des heures un peu chargées par moment, je ne peux plus faire une vidéo comme l'année dernière à l'arrache. Et donc, du coup, il faut que je prévoie des fréquences, des horaires, parce qu'en plus, cette année, il y a beaucoup de choses qui changent par rapport à l'année dernière. Ok. Déjà, le mercredi, je vous le dis tout de suite, vous risquez de plus avoir. Enfin, il y a moins de chances d'avoir des vidéos mercredi, parce que bon, mercredi, je serai prêt. Ok. Bon, voilà, donc ça, tu t'en fous comme ça. Mais bien évidemment, je les regrouperai dans la vidéo d'information de demain. Ok. Ou de ce soir, si elle sort ce soir. Bon, c'est parti, mon kiki, revenons à nos calculs de fractions. Alors bon, on va commencer par le calcul A, qui est assez simple. Et donc, c'est 1 quart plus 5 quarts. Alors là, on demande de calculer et de réduire. Donc déjà, on va rappeler vite fait le principe de réduire. Après, ok. Donc calculer, c'est simple. En gros, vous calculez la somme des deux, ok. Et réduire, c'est quoi? On va voir un petit peu ce que c'est après. En gros, c'est rendre la fraction plus petite. Bon, ça c'est du blabla. Mais maintenant, on va tout simplement voir qu'est-ce que ça donne dans le concret. Donc, du coup, c'est parti mon kiki. Donc déjà, avant de faire n'importe quoi, il faut se rappeler comment ça marche. Oui, parce qu'il y en a aussi, ils y vont trop vite. Ils se rappellent plus, mais ils veulent aller trop vite. Donc déjà, quand on veut additionner des fractions, il faut se rappeler que tout simplement, on additionne les numérateurs entre eux. Donc en gros, les nombres qui sont en haut, et puis on garde toujours le même dénominateur. Ok. Faut mettre ça dans la tête. Parce que sinon, après, forcément, il y en a qui font n'importe quoi. Il y en a qui additionnent numérateur, dénominateur, alors que c'est pas ça. Donc il faut additionner le numérateur et garder même dénominateur. Donc voyons qu'est-ce que ça donne ici. Donc là, ça nous donne 1 quart plus 5 quarts. Ok. Donc là, on voit déjà qu'on a même dénominateur. Donc on voit déjà qu'on va obtenir des quarts. Ensuite, on additionne les numérateurs entre eux. Donc 1 plus 5, ça fait 6. Donc on se retrouve avec 6 quarts. Alors 6 quarts, c'est bien, mais est-ce que c'est réduit? Non, tu t'en doutes bien, 6 quarts, on peut réduire. Alors là, justement, réduire, c'est tout simplement, comme je vous disais, rendre la fraction plus petite, ok. Donc là, 6 quarts, on peut la rendre plus petite, ok. On peut tout simplement la rendre plus petite en divisant numérateur et dénominateur par 2, ok. Donc c'est parti mon kiki. Si on divise 6 par 2, on va devoir diviser 4 par 2. Oui, parce que si vous voulez pas changer la fraction, mais que vous voulez juste la réduire, il faut diviser ou multiplier au numérateur et au dénominateur. Ok. Donc là, si je divise 6 par 2, je vais obtenir donc 3. Et si je divise 4 par 2, je vais tout simplement obtenir 2. Donc là, le calcul A est égal à 3 demi. Et vous imaginez bien, 3 demi, ok. Vous voyez ce que c'est, ok. C'est 2 parts, ok. Plus, à nouveau, une part sur 2, ok. Donc en gros, c'est un morceau de gâteau entier, plus une moitié, ok. Donc en gros, c'est l'équivalent, par exemple, d'un gâteau et demi, ok. Ou bien c'est l'équivalent aussi, par exemple, on va prendre le cas des sucres, c'est l'équivalent d'un sucre et demi, ok. Alors attention, ne faites pas l'erreur qu'on fait souvent dans la vie toujours, parce on part trop vite par moment, en disant un demi-sucre, enfin en confondant un demi-sucre et un sucre et demi, ok. Un sucre et demi, comme son indique, c'est un sucre plus un demi-sucre. Alors qu'un demi-sucre, vous l'aurez deviné, c'est la moitié d'un sucre, ok. Donc même en regardant numériquement parlant, ça ne marche pas, ok. Un demi-sucre, c'est 0,5. Et tandis que un sucre et demi, c'est 1,5, ok. Voilà, on peut très bien le voir, hein, parce que si vous donnez l'écriture décimale des deux fractions, voilà, ça a donné des choses comme ça.
Bon, calcul B. Donc calcul B, voyons qu'est-ce que ça donne. Ça donne donc 6 huitièmes plus 3 sixièmes. Alors là, voilà le genre de calcul qui pourrait éventuellement vous angoisser. Des calculs où en gros on n'a pas le même dénominateur. Bah comment on fait pour avoir le même dénominateur? Bon, on va se servir du principe que on peut changer, enfin on peut ne pas changer une fraction si on multiplie par un même nombre au numérateur et au dénominateur, comme on a fait ici, ok, comme on a fait pour le calcul A. Donc là, bah, pour le calcul B, je vais tout simplement regarder mes deux nombres que j'ai au dénominateur. Donc tout ça pour dire, on regarde les nombres que nous avons au dénominateur. Au dénominateur, on voit qu'on a 8 et 6. Alors 8 et 6, bah, si on regarde un peu, quels sont les nombres qu'il dit. Ok. Donc on va regarder d'abord dans la table de 8 les nombres que nous avons et dans la table de 6. Donc si on regarde 8 fois 1, ça fait 8. 8 fois 2, 16. 8 fois 3, ça fait 24. Si vous regardez dans la table de 6 maintenant, vous voyez que vous avez 6 fois 1, 6. 6 fois 2, 12. 6 fois 3, 18. Et 6 fois 4, 24. Vous voyez que dans la table de 8 et dans la table de 6, on trouve le nombre 24. Donc, on va faire en sorte d'obtenir comme dénominateur commun 24. Ok. Donc là, pour ce faire, eh ben, on va multiplier les dénominateurs par le premier dénominateur par 3 et le second par 4. Ok. Donc, c'est parti mon kiki. Donc, nous allons faire 6 multiplié donc par 3 que nous avons dit. Voilà, volons. Et nous allons faire également 8 fois 3, ok, pour obtenir un dénominateur 24, ok. Jusque là, vous êtes d'accord avec moi. Maintenant, on va voir sur la seconde fraction. La seconde fraction, nous avons dit que pour obtenir 24 à partir de 6, il fallait tout simplement faire x4, ok. Donc là, bah pareil, on va multiplier au numérateur et au dénominateur par 4. Une fois que cela a été effectué, et bah, il ne reste plus qu'à voir ce qu'on obtient comme fraction, ok. Donc on effectue les calculs numérateur et au dénominateur. 6 fois 3, 18. Au dénominateur, 8 fois 3, ça fait 24. Pour la seconde fraction, on avait dit qu'on devait obtenir des 24e. Donc, pas la peine de se casser la tête. On laisse 24. Et après, on fait 3 fois 4, qui fait donc 12. Ensuite, on additionne. Donc, on effectue l'addition normalement. On effectue donc 18 24e plus 12 24e. Donc là, on additionne les numérateurs entre eux. Donc, 18 et 12, 30. Et après, au niveau des dénominateurs, nous obtenons toujours 24. Ok. On laisse le même dénominateur. Alors là, 30 sur 24, vous voyez que c'est pas simplifié. Ok. Donc là, on va regarder les nombres 30 et 24. Et on va voir par combien ils se divisent. Alors, on voit qu'ils peuvent se diviser par 3. Mais on voit qu'ils peuvent se diviser aussi directement par 6. Donc, on va diviser les deux nombres directement par 6. Ok. Alors, pourquoi quand je veux réduire une fraction, je cherche toujours le plus grand nombre qui divise. Parce que comme ça va plus vite, ok. Et comme ça, on simplifie plus rapidement la fraction, ok. Voilà. D'ailleurs, le plus grand nombre que je cherche qui divise les deux nombres, ok. Donc le plus grand nombre qui est en commun qui divise les deux correctement, on appelle ça un PGCD, ok. Plus grand diviseur commun, ok. Donc là, du coup, ce qui nous fait pour la fraction B, 30 divisé par 6, ça fait donc 5. 24 divisé par 6, 4. Donc nous obtenons 5 quarts. Et là, pareil. Comme je vous le disais tout à l'heure, vous visualisez mieux 5 quarts que 30 24e, ok. Voilà, voilà. Vous voyez bien que c'est une part de pizza complète, ok. Donc c'est une pizza complète, plus un quart d'une autre pizza, ok. Voilà, voilà. Bon, calcul C. Maintenant, venons à celui-là. Le calcul C est un peu plus particulier, et ce genre de calcul que vous rencontrerez assez souvent, c'est 1 cinquième plus 2. Oui, c'est possible d'additionner des nombres et des fractions, croyez pas. Puisqu'en fait, un nombre lui-même est une fraction, ok. Pour rappel, donc, une fraction, ok, enfin, un nombre, quelque chose, ok, donc un nombre A, c'est égal en fait à la fraction tout simplement A sur 1. Donc par exemple, un nombre 2, c'est la même chose que 2 sur 1. Le nombre 6, c'est la même chose que 6 sur 1, ok. Donc un nombre A quelconque, c'est la même chose que A sur 1, ok. Donc du coup, là, 2 finalement, on va pouvoir le mettre sur 1, ok. Et là, de là, on va faire comme dans le calcul B. On va trouver un dénominateur que nous avons en commun. Donc, ce que nous faisons, on va mettre 1 cinquième. On va laisser ça comme ça pour le moment. Plus 2 sur 1. Ok. Alors, bon, 2 sur 1, vous savez très bien, c'est la même chose que 2, tout simplement. Ok. Alors là, 5 et 1, on voit que ça ne sert à rien de modifier les deux fractions. Ok. Il y a des moments, on peut modifier juste le dénominateur d'une seule fraction. Ok. Puisqu'à partir de 1, on peut obtenir directement 5. Donc là, ce que je vais faire, je vais tout simplement multiplier ma seconde fraction par 5.
afin d'obtenir un dénominateur 5. Ensuite, ce qui nous donne que le calcul C est égal donc à 1 cinquième plus 10 cinquièmes. Ensuite, on calcule comme tout à l'heure. Donc on effectue 1 cinquième plus 10 cinquièmes. Donc on additionne les numérateurs ensemble. 1 et 10 qui font 11. Et on laisse le même dénominateur qui est 5. 11 cinquièmes. Là, 11 cinquièmes, on ne peut pas le réduire, on ne peut pas simplifier. Donc on le laisse comme ça. Ah oui, d'ailleurs aussi, 11 cinquièmes, on dit que c'est une fraction réduite, mais aussi on dit qu'elle est irréductible. C'est un autre mot que vous allez apprendre cette année quand vous allez faire de l'arithmétique. Donc bon, voilà, je vous donne ce mot maintenant parce que c'est vrai que peut-être dans le chapitre des fractions, je ne vais pas trop parler, mais quand on fera de l'arithmétique, on en reparlera à nouveau. Okay, donc 11 cinquièmes, c'est une fraction irréductible. Voilà, donc on peut dire réduite, irréductible. On peut aussi dire simplifiée, mais en tout cas, il faut le savoir, c'est aussi irréductible. Voilà. Bon, calcul D. Calcul D, c'est un peu comme le calcul C, c'est juste qu'on a fait ça dans l'ordre inverse. C'est-à-dire, au lieu de mettre la fraction plus le nombre, là, on a mis le nombre plus la fraction. Bon, ça ne change rien. Ça change que, justement, on aura le même type de calcul. Ok. Donc 8 plus 2 quarts, c'est la même chose que 8 sur 1 plus 2 quarts. Là, vous voyez bien qu'on va faire comme tout à l'heure. Hein, de 1, on peut aller directement à 4, on multiplie par 4. Donc on va multiplier la fraction par 4. Donc la fraction 8 sur 1, bien évidemment. Donc là, le calcul de qu'est-ce que ça donne concrètement? Ça donne tout simplement 8 fois 4, 32. 32 sur 4, plus 2 quarts. Ensuite, on va additionner au niveau des numérateurs. Donc 32 et 2, ça fait 34 quarts. Alors là, 34 et 4, vous voyez directement que ça se divise. Ok, on peut diviser ces deux nombres par 2. Donc on va simplifier la fraction, bien la réduire, en divisant par 2. Et quand on simplifie la fraction en divisant par 2, on obtient 34 divisé par 2, 17. Et donc 4 divisé par 2, 2. Ce qui fait donc 17 demi. Et là, 17 et 2, vous voyez bien que ça se divise. Enfin, il y a aucun nombre qui divise. Puisque 17, ça ne se divise pas par 2. Et 17, c'est un nombre premier. Ok, donc il se divise seulement par 17 et par lui-même. Ok, voilà, donc 17 demi, sa fraction simplifiée ou bien la fraction irréductible. Voilà, sur ce, la vidéo est terminée. Donc si tu as bien aimé, n'hésite surtout pas à la liker, commenter et bonne année à toi en mathématiques et en sciences.